Bonjour à toutes et à tous. Si vous utilisez des outils comme ChatGPT, vous savez que parfois, obtenir la réponse parfaite, c'est un peu la loterie. Eh bien aujourd'hui, on va voir comment transformer cette chance en science grâce à des structures bien précises, les fameux frameworks de prompts. On a tous vécu ça, hein. On pose une question et hop, on se retrouve avec une réponse tellement générique qu'on ne peut rien en faire. C'est hyper frustrant. Mais la bonne nouvelle, c'est que le problème, ce n'est pas l'IA. C'est souvent nous. Ok, regardons ça de plus près. Cette image, elle résume tout. C'est le principe de base. La qualité de ce qui sort de l'IA dépend directement de la qualité de ce qu'on y met. En gros, si on veut des résultats géniaux, il faut lui donner des instructions qui le sont tout autant. Alors, c'est quoi le vrai ennemi ici? C'est le manque de précision. On va creuser un peu pour comprendre pourquoi des instructions floues s'amènent quasi systématiquement à des résultats décevants. Le point crucial, il est là. L'IA, c'est un outil surpuissant, mais elle ne lit pas dans les pensées. Si on lui donne des ordres vagues, elle ne peut que faire des suppositions sur ce qu'on veut vraiment. Le secret, c'est donc d'apprendre à communiquer clairement avec elle. Bon, passons à la solution. Si le flou, c'est le problème, alors la structure, c'est la clé. Voyons ensemble comment une approche bien méthodique peut changer du tout au tout la pertinence des réponses de l'IA. Ce chiffre, il est assez parlant, non ? Des études ont montré qu'un prompt bien ficelé peut faire bondir les performances de, disons, 65% à plus de 90%. C'est une amélioration juste énorme, simplement en changeant la manière de demander les choses. Alors, un framework de prompt, qu'est-ce que c'est exactement? Imaginez ça comme une recette de cuisine ou un plan de montage. C'est un modèle, une structure qui va guider l'IA, lui donner tout le contexte nécessaire pour qu'elle produise pile ce qu'on a en tête. Avant de se jeter sur les frameworks, il y a quelques règles d'or à connaître. Considérez ça comme les fondations, la base sur laquelle on va construire toutes nos interactions avec l'IA. Allez, on les passe en revue. D'abord, clarté et contexte, soyez ultra précis. Ensuite, et ça c'est magique, donnez-lui un rôle. Dites-lui d'agir comme un expert en marketing et vous verrez, ça change tout. 3. Les exemples, montrez-lui ce que vous voulez. 4. L'enchaînement, une tâche complexe, découpez-la et utilisez une réponse comme base pour la question suivante. 5. La réflexion par étapes, demandez à l'IA de penser à voix haute, ça améliore la qualité. 6. Laissez-la poser des questions si quelque chose n'est pas clair. Et enfin, 7e point, spécifiez toujours le format de sortie. Un tableau, une liste, dites-le lui. Maintenant que les bases sont posées, on passe à la pratique. Je vous présente 3 frameworks super simples, mais incroyablement puissants pour commencer à avoir des résultats spectaculaires. Le premier, c'est Terras. Pensez à lui comme l'outil parfait pour créer des briefs, des instructions hyper complètes que l'IA va comprendre sans aucune ambiguïté. L'idéal pour des résultats vraiment concrets. Alors, TRACE, c'est un acronyme. T pour tâche, la mission globale. R pour requête, les détails bien spécifiques. A pour action, ce que l'IA doit faire. C pour contexte, les infos de fond. Et E pour exemple, un modèle à suivre. Simple, mnémotechnique et terriblement efficace. Et voilà ce que ça donne en pratique. Regardez comme c'est clair. En suivant Trace, on passe d'une idée un peu floue à une instruction qui ne laisse aucune place au doute. Le résultat sera forcément bien meilleur. Allez, on enchaîne avec le deuxième framework, PACT. Celui-là, il est vraiment spécialisé dans la communication. Son super pouvoir, c'est de s'assurer que le message soit parfaitement calibré pour la personne qui va le lire. C'est crucial en marketing ou même en communication interne. PACT, ça veut dire P pour purpose, l'objectif. A pour audience, à qui on parle. C pour contexte, les infos importantes. Et T pour ton, le style, l'ambiance du message. Le but, c'est que tout ça soit parfaitement aligné. Prenons cet exemple d'une annonce de produit. En définissant ces 4 points, on donne à l'IA toutes les clés pour écrire un texte qui va non seulement informer, mais qui va vraiment parler à son public. Et voici notre 3e et dernier outil pour aujourd'hui, le framework PAR. Lui, il est taillé pour la résolution de problèmes. C'est une super méthode pour utiliser l'IA comme un vrai partenaire de réflexion stratégique. Ce schéma illustre très bien comment PAR fonctionne. C'est une sorte de boucle. On définit le problème, on réfléchit à une action et on anticipe le résultat. C'est un cycle qui permet d'affiner les solutions et qui transforme l'IA en un véritable outil d'analyse. Donc PAR, c'est simple. P pour problème, on décrit le défi. A pour action, les étapes qu'on pourra entreprendre. Et R pour résultat, l'objectif mesurable qu'on vise. Ça permet de découper un gros problème en petits morceaux beaucoup plus gérables. Par exemple, en marketing, un souci de faible engagement par email. En utilisant PAR, la demande est tellement bien structurée que l'IA va pouvoir proposer des solutions ciblées et créatives, pas juste des banalités. Elle va vraiment nous aider à atteindre notre objectif précis. Et voilà, on a vu les bases et 3 outils très concrets. Maintenant, le plus important, c'est de les mettre en pratique. C'est en expérimentant qu'on voit vraiment à quel point ça peut transformer nos interactions avec l'IA. Pour résumer,
Utiliser ces frameworks, ce n'est pas juste une question technique, c'est une question d'efficacité. On gagne du temps, on améliore radicalement la qualité de ce qu'on produit et surtout, on obtient des résultats qui sont pile en phase avec nos objectifs. En fait, en appliquant ces méthodes, on change complètement notre relation avec l'IA. Ce n'est plus juste une machine à réponse, ça devient un vrai partenaire de travail, un copilote capable de comprendre des instructions complexes et de livrer un travail de haute volée. Et pour conclure, je crois que cette phrase résume tout parfaitement. C'est une synergie. La vision, la stratégie, ça reste notre job. Mais l'IA devient un levier incroyable pour accélérer l'exécution et booster notre productivité. Du coup, la question finale est simple. Par lequel allez-vous commencer? Trace pour la clarté, pacte pour l'audience ou part pour la stratégie? Le plus important, c'est de se lancer et de l'intégrer dans sa routine de travail. Lequel vous tente le plus?